Vas-y, fais la voix off. La voix off. J'ai calé au démarrage. Penses-tu que la monogamie peut fonctionner? Oui. Alors pour moi, oui, c'est évident. En fait, pour moi, déjà, il y a un spectre dans les rapports qu'on a aux gens. Hello, moi c'est Annelise. De nature curieuse, je pose beaucoup trop de questions. J'ai rencontré Liara, qui lui adore donner des réponses. C'est vrai. Et dans ce podcast, on a décidé de partager tout ça avec vous. On passe à la question. Vas-y, je t'écoute. Penses-tu que l'être humain est fait pour la monogamie? Oula. Non mais je pensais à ça ce matin. Bah c'est une question violente. Je vais botter en touche en disant il n'y a pas un être humain pareil, donc je vois pas pourquoi on aurait tous les mêmes envies, les mêmes besoins, etc. Ah bah voilà, ça n'aura pas duré 2 heures, ça aura duré 30 secondes. Ouais, bah c'est une question compliquée. Je vais la tourner autrement, Ouais. du coup. Penses-tu que la monogamie peut fonctionner? Oui. Alors pour moi, oui, c'est évident. En fait, pour moi, déjà, il y a un spectre dans les rapports qu'on a aux gens. Et d'ailleurs, moi, je l'ai observé dans ma propre vie, que j'ai eu un spectre en fonction de quand j'étais ado et par exemple maintenant. Moi, j'ai toujours été monogame dans le sens... Non, d'ailleurs, non. J'ai toujours été fidèle, j'ai toujours été dans des relations où j'étais fidèle à la personne avec laquelle j'étais, mais j'ai déjà été en polyamour, même si j'aime pas les termes comme ça, mais je suis déjà sorti avec 2 personnes en même temps qui étaient au courant, qui étaient en paix avec le truc. Et je vois que, en fait, quand j'étais jeune, par exemple, j'avais une espèce de pulsion à l'intérieur de moi, de vie, qui était de faire un maximum de rencontres. Tu vois. Alors, j'ai pas pris ce chemin. Ma première relation, elle a commencé à 13 ans et je suis resté avec cette personne jusqu'à mes 20 ans, donc tu vois, j'ai pris un autre virage que ça. Mais mon impulsion, elle était là, tu vois. Pendant 7 ans, j'étais heureux, amoureux et tout ça. Mais il y avait une partie de moi où, genre, si tu m'avais dit, ok, maintenant, ta copine, elle te permet de faire toutes les rencontres de l'univers, j'aurais fait toutes les rencontres de l'univers. Donc, Ok. c'était pas naturel pour moi d'être monogame, mais c'était facile parce que j'avais décidé et que j'étais amoureux, donc c'était plus ça. Et j'imagine que quand j'étais jeune, j'avais une vision du temps qui avait aucun rapport. Donc dans ma tête, je sais pas, à 13 ans, je me mets avec ma copine. Pour moi, 1 an plus tard, c'est déjà un 14e de ma vie. Enfin, c'est énorme, c'est loin, tu vois. Donc maintenant, c'est pas pareil. Si tu me dis, est-ce que tu pourrais faire quelque chose pendant 10 ans, j'aurais un autre rapport à ce que ça veut dire pendant Ouais, 10 ans. Et tu vois, j'ai vécu plusieurs cycles de vie pour savoir que t'as des cycles. Donc j'aurais pas la même approche sur rien. Donc bref, j'ai eu cette pulsion. Ensuite, ça s'est fini cette relation. Et j'ai fait des rencontres. J'ai pas fait des tonnes de rencontres, mais j'ai fait des rencontres, j'ai vécu, etc. Et là, j'ai eu presque l'effet inverse qui était de pas avoir envie d'être en couple et justement d'avoir envie de rencontrer des gens différents. Mais pas, c'était pas sexuel, c'était vraiment... J'étais intrigué de comment sont les gens, tu vois. Je sais qu'il y a des gens qui se posent pas ces questions. Genre, tu fais une rencontre, t'es en couple et t'as l'impression que le couple c'est ça. Et puis si jamais ça se finit parce que ça marche pas entre vous, tu cherches le même modèle et t'es en paix et t'es heureux. Moi, c'était pas du tout ça. Moi, j'ai compris très vite que les gens étaient différents, que moi, j'étais différent tout court, et je me suis vraiment demandé, mais avec quel genre de personne je serais heureux et je serais bien. Et pour avoir la réponse à cette question, j'ai vraiment eu l'idée de, il faut que je rencontre des gens pour me faire cette idée. Il faut que je vois est-ce que je suis heureux avec tel type de personne, est-ce que tel type de situation fonctionne pour moi, est-ce que machin. Et c'est ça qui m'a poussé... Une phase d'expérimentation. Exactement, à vivre des choses. Maintenant, j'ai pas la même vision qu'avant. Avant, j'avais une pulsion qui me donnait envie de faire énormément de rencontres et d'explorer beaucoup de choses. Maintenant, j'ai eu énormément de réponses aux questions que je me pose, donc j'ai déjà plus une grande curiosité mentale, et j'ai plus du tout la même pulsion à l'intérieur de moi qui veut vivre des milliards de trucs physiques. Donc, maintenant, j'ai pas la même vision. Pour autant, la question de la non-monogamie, elle est complexe, parce que je pense que c'est pas parce que on peut être monogame que c'est nécessairement ce qu'on veut. Oui. Et c'est pas parce que on veut pas forcément de la monogamie que la non-monogamie c'est une alternative, tu vois. Je m'explique. Je sais que pour avoir été en couple avec 2 personnes, ça paraissait stylé au moment où c'est arrivé. Moi, j'ai pas cherché à ce que ça arrive, hein. C'est arrivé par hasard, mais ça me paraissait stylé au moment où c'est arrivé parce que j'étais en mode c'est comme si on va combler tous mes besoins et ce que j'ai pas dans une relation, je l'avais dans l'autre parce que les personnes étaient complémentaires. Donc, en fait, je serais bien. Mais la réalité, c'est que c'est plus complexe que ça, parce qu'il y a des choses que tu as envie de vivre avec une personne à un moment donné, et quand tu as 2 options, ça devient bizarre. Et tu sais, en fait, c'est émotionnellement, si tu es quelqu'un comme moi, c'est compliqué. Parce que des fois, tu as envie de faire des trucs avec une personne, et tu pas envie de blesser une autre personne, et en fait, ça devient une charge mentale d'être clean, et c'est pas agréable. Donc, c'est pas parce qu'on n'est pas fan de la monogamie qu'on est nécessairement fan du modèle alternatif. On peut juste
pas être heureux dans ses rapports humains. Voilà, la conclusion, on peut juste rester dans la misère. Mais je vais quand même répondre à ta question qui est est-ce que la monogamie ça peut marcher? Oui, et le spectre qui est important à prendre en compte pour ça, c'est que on n'attend pas tous la même chose de la vie. Tu vois, il y a des gens qui sont très heureux d'avoir une relation simple, où ils ont rencontré quelqu'un tôt, en n'ayant jamais rencontré quelqu'un d'autre, en n'ayant besoin d'aucune comparaison. Et tant que la personne, elle est polie, sympa et pas méchante, ça va. On peut avoir une relation, on peut fonder une famille, on peut avoir notre petite vie, et c'est très bien, tu vois. Il y a des gens, c'est le contraire, ils ont besoin de être super stimulés, d'avoir beaucoup de variété dans leur vie, etc. Et donc s'ils ont certains types de personnes, c'est juste incompatible. Donc ils vont chercher un truc précis, ce truc précis il est rare vu qu'il est précis, donc ils vont avoir un problème de... Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois très bien. C'est un peu comme la nourriture, tu vois. Moi par exemple, je mange d'une manière très simple pour beaucoup de gens, genre j'ai l'impression que voilà. Mais moi je suis très heureux comme ça et ça me stimule suffisamment et ça me rend heureux. Il y a des gens, t'as l'impression que si le truc a pas été cuisiné par 25 personnes et qu'il n'y a pas au moins 46 heures de travail derrière, ça ne vaut même pas le goût d'être mangé parce que ils vont pas assez chialer, avoir peur, en même temps ça pique, en même temps ça t'amène quelque part. Et mais attends, tu manges là ou tu... Tu vois ce que je veux dire, Ou tu es dans les montagnes russes. c'est clair. Donc on n'attend pas tous la même chose et on se contente pas tous du même modèle. Je vais encore une fois tourner la question autrement. On est également, d'une certaine manière, des mammifères, des animaux. Et tu vois, quand tu regardes un documentaire animalier et qu'il te présente l'oiseau bidule machin, choisit un partenaire et reste avec toute sa vie. Et puis après, il t'explique qu'il y a d'autres animaux où, au contraire, le mâle arrive à la période de reproduction, se reproduit, s'en va, ne vit jamais avec les femelles s'occupent des bébés complètement séparément, etc. Enfin bref, en tout cas, chez les animaux, t'as vraiment des comportements définis qui correspondent à chaque espèce. Et je me dis, ok, demain, Liara, on fait un documentaire sur les hommes et les femmes, enfin, les hommes avec un grand H, on s'entend. À quoi ressemble la phrase? La période de reproduction chez l'homme, comment ça fonctionne? C'est intéressant. Vas-y, fais la voix off. La voix off. J'ai calé au démarrage. Alors, il faut faire la voix off, mais en disant un truc qui a du sens. Non, c'est bien, j'ai pas l'inspiration, mais c'est intéressant. Tu soulèves un point qui est intéressant. Ce que je pense réellement, et je pense que très peu de gens ont la maturité de réaliser ça, mais je dis pas que j'ai une grande maturité, mais en tout cas j'ai compris ça, c'est que quand tu acceptes les gens comme ils sont, au moment où tu les rencontres, quelqu'un te plaît, vous commencez à vous fréquenter et t'apprécies la personne elle a un passé, elle a vécu des choses, elle a rencontré des gens, elle a eu des relations sexuelles, ou pas, mais bon, on va dire qu'à Paris, dans mon monde, en tout cas les gens que je rencontre ont eu des relations sexuelles, et moi ça n'a jamais joué sur mon rapport à l'autre personne, tu vois. La première fois que je suis sorti avec une meuf quand j'avais 13 ans, elle était vierge, j'étais vierge, voilà. Mais à partir de ce moment-là, quasiment toutes les personnes que j'ai rencontrées avaient déjà fait l'amour, et toutes les femmes avec lesquelles je suis sorti à partir de ce moment-là avaient déjà fait l'amour, et c'était pas un problème pour moi, et c'était pas un problème pour elles que je l'ai déjà fait, tu vois. Donc, je pense qu'on a tendance à sublimer l'idée que on a été avec une personne, que ça crée un lien de pureté, et que si jamais cette personne, elle fréquente d'autres gens, c'est glauque, ce que je comprends, et moi dans mes relations, je suis monogame, donc la question se pose quand même pas. Mais la réalité, c'est que quand tu rencontres quelqu'un, si tu le regardes à l'échelle de sa vie entière, c'est une personne qui a eu du désir pour d'autres, qui l'a vécu et qui l'a consommé, qui a du désir pour d'autres personnes, qui en aura si ça se finit entre vous. Donc en fait, si tu dézoomes, tu te dis, mais à quoi ça sert d'essayer de l'enfermer dans un truc que naturellement sa vie n'a pas conduit à vivre? Parce que si le modèle c'était on est monogame, à la limite on devrait avoir une seule personne, comme certains animaux, tu vois, ils vont se mettre avec une personne, puis mourir, si la personne elle meurt, ils passent à autre chose et ils font autre chose de leur vie, tu vois. Et les animaux, ils ont aussi ce concept parfois qui est juste de tu te reproduis et une fois que tu t'es reproduit, tu meurs, tu vois. Je crois que c'est chez les pieuvres, la pieuvre, elle pond et ensuite elle essaye de survivre pour aider les octopus, voilà, à vivre. Et une fois qu'ils sont à peu près viables,
Elle meurt. Elle a mis toute son énergie dans accoucher et leur permettre d'être. L'accouplement entraîne une détérioration rapide de la santé des mâles, qui entrent dans une phase de vieillissement et meurent en quelques semaines. Les mères pieuvres doivent quand même survivre sans nourriture, c'est pourquoi elles finissent par mourir. Donc il y a aussi des animaux dont le seul but c'est de se reproduire et après de passer à autre chose. C'est de faire survivre l'espèce finalement. Nous on n'est plus dans cette logique. Et en plus de ça, nous on est parfois même dans l'absence de logique. C'est-à-dire que on fait des trucs juste parce qu'on peut. Et ça c'est aussi une grande nuance, tu vois. Je veux dire, par exemple, on peut contrôler les naissances. On peut prendre des moyens de précaution pour éviter les naissances. Rien que ça, déjà, un animal peut pas, tu vois. Donc ça nous amène à des raisonnements et des concepts qui sont... Ils sont pas... moi je vais pas dire qu'ils sont surnaturels, parce que si la nature nous a permis de le faire, c'est que c'est naturel, parce que on ne dépasse pas la nature. Mais en tout cas, on a des problématiques que les autres, qui sont plus binaires, qui sont limités par ce qui les limite, ce qui n'est pas notre cas, n'ont pas. Donc nous, on arrive à penser de manière très chelou. Se dire, ok, naturellement, j'ai envie de faire un truc, mais je peux ne pas le faire, donc je fais un truc contraire, que naturellement, quelqu'un m'empêche de faire, donc on crée un modèle. On peut même définir des lois pour... Donc c'est-à-dire, sur un bout de papier, si quelqu'un le lit, n'a jamais rien vu, il peut se mettre un état d'esprit dans la tête, juste en ayant lu quelque chose qu'il n'a jamais vu, qui n'a aucune réalité pour lui, tu vois. Genre, tu peux arriver dans un pays, tu vois un panneau qui dit ne grattez pas votre nez. Tu sais pas pourquoi il faut faire ça, mais tu vas ne pas gratter ton nez pour respecter la règle, tu vois. Un animal, c'est les concepts qui le, tu vois. Donc, c'est compliqué de répondre à ta question parce que tout simplement, on vit dans un monde où on fait nimp, positivement et négativement, tu vois, mais on est libre de faire absolument n'importe quoi. Je sais même pas si on sait ce qui est bon pour nous. Enfin, il y a des gens qui savent et on peut le savoir, mais je veux dire, en termes de majorité, en termes de tendance, je sais même pas si ce qu'on fait a un sens de près ou de loin, tu vois, en tant qu'espèce. Ouais, et c'est plus forcément connecté à notre nature, quoi. Voilà. Ok. Je te propose de passer à un petit jeu. Yes. Juste comme ça, là, il te reste 2-3 bouts d'ananas. Jingle. Je vais te donner 3 personnalités, et tu me dis corps, âme, esprit. Quelle personnalité, quel corps, quelle âme, quel esprit tu veux. Est-ce qu'on peut refaire les règles? La meuf, c'est pas expliquer un jeu simple. Ok, on va refaire simple. Tu connais le jeu où on te montre une photo, il y a 3 personnes, on dit avec qui tu veux te marier, qui tu veux tuer. On fait la même chose, sauf que cette fois-ci, je vais te donner 3 personnalités. Ouais. Et il faudra me dire de qui tu veux le corps, de qui tu veux l'âme, de qui tu veux l'esprit. Ok. En fait, je les ai pas préparés, donc on va partir sur des sportifs. Ok. Ouh. Allez, je te propose Teddy Riner. Ok. Je te propose Tony Parker. Ok. Et Raphaël Nadal. Ok. Wow. Alors encore, je prends Teddy Riner. Ok. Teddy Riner, peut-être déjà pas de... oui, parce que moi j'aime... C'est une biste. Hein. Voilà. Et j'aime ça. Moi je suis pas du tout énorme, mais je me bute pas mal en sport et tout, donc j'aime me battre, donc je prendrais quelqu'un de solide. Et le plus solide, c'est clairement lui. En termes de esprit... Une patate de Raphaël Nadal, ça doit faire mal, hein. Ouais, je pense que justement, je prendrais l'âme de Nadal, parce qu'il a un côté qui lâche rien. Il a ce truc de... Le mec, il est focus dans son délire. Il a développé un bras qui est pas son bras naturel, juste parce que ce serait un avantage compétitif. Le mec est dans le turfu. C'est son esprit ou son âme que tu prends? Son âme. Parce qu'il est capable de s'assigner ce truc et de le vivre. Tu sens que le mec, il s'est pas posé de questions, c'est ça, il l'a fait, tu vois. C'est pas un truc construit, c'est genre, c'est comme ça. Et Tony Parker, je le mettrais pour l'esprit, parce que lui, il a vraiment choisi cette carrière, tu vois. Il est franco-américain, mais il a évolué en France, et personne croyait qu'il pourrait arriver en NBA. Et il a dû, littéralement, en plus, il était un peu petit et tout, enfin, il a dû décider qu'il allait s'élever à son ambition et le faire arriver, tu vois. Donc je pense que si tu mélanges ces trois, ouais, je veux bien.